Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour d'ailleurs, et bienvenue dans cet épisode sur Saturne, dans chacune des 12 maisons astrologiques. Donc, pour bien suivre cet épisode, je vous invite à regarder l'épisode sur Saturne et sa symbolique que j'ai fait il y a pas longtemps, que vous avez beaucoup apprécié, qui a eu pas mal de vues d'ailleurs, c'est dans la playlist sur Saturne, et aussi à regarder le seul épisode à ce jour que j'ai fait sur les 12 maisons astrologiques. Vous avez une signification synthétique de chacune d'entre elles pour avoir un rappel de ce que ça signifie. Et bien évidemment, c'est toujours mieux d'avoir suivi tous les épisodes sur Saturne en signe. Donc, bienvenue sur Astro by Gis. On va arrêter le blabla et on va passer directement à ce qui vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas à laisser les commentaires en lien avec le sujet de la vidéo et à rajouter des choses si vous pensez que j'ai oublié, car je ne peux pas toujours penser à tout. À tout de suite. Alors, commençons par les personnes qui ont donc Saturne dans la première maison. Je dirais d'abord que la volonté est très présente et très visible chez la personne. Ce sont des personnes qui ne lâchent pas ce qu'elles sont et qui elles sont. Je vais m'expliquer. La volonté, vous savez que c'est un principe du soleil, du signe du zodiaque. Et donc, quand on a Saturne dans la première maison, qui est donc en analogie avec le bélier, c'est-à-dire soit l'apparence physique, la santé, mais je dirais, encore une fois, l'ascendant, ce dont on hérite de nos parents, c'est très important, en fait, d'incarner, on peut dire, tout ce que représente cette première maison, en fait. Ça va fortifier ce qu'on a reçu. Ça va être quelque chose qui va plus ou moins être visible, surtout si c'est en aspect avec le soleil de la personne chez un homme et la lune de la personne chez une femme. Donc, on sera aussi marqué par l'ambition qui est très visible. C'est les gens qui ont Saturne dans la première maison. J'ai beaucoup de thèmes comme ça. Sur les hommes, ce sont des gens qui aiment s'isoler, qui aiment les réflexions profondes et qui ne supportent pas je ne saurais pas comment dire ça, la banalité, les ragots, ce genre de choses. Enfin, on ragote toujours avec sa compagne, mais je veux dire, c'est pas la personne qui va passer des heures à ragoter sur les gens. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour vous dire qu'il y a des personnes qui supportent d'avoir très longtemps des conversations légères. Un Saturnien, pas du tout. Peu importe le signe, même les Gémeaux, là, ils supportent pas. Ils aiment les œuvres de l'esprit, ils aiment s'élever, ils aiment les choses qui vont leur accorder du pouvoir, qui vont les rendre plus intelligents, oui, qui vont leur apporter du pouvoir, qui vont leur apporter de l'ascension, qui vont les élever, qui vont les mener soit vers Dieu ou soit vers le diable, selon qui ils servent. Voilà, parce que le Saturnien, c'est quelqu'un qui a toujours une direction, qui a toujours une spiritualité, je dirais même, qui est toujours dirigée, ne fait jamais les choses dans le désordre et juste pour les faire. J'espère que c'est clair. Donc, de manière positive, avoir le soleil dans la première maison, ça accorde beaucoup de responsabilités et beaucoup de lourdeur dans l'enfance. Donc, la lourdeur, c'est aussi peut-être parfois passer à côté de, comment on appelle ça, l'inconscience. C'est pas l'inconscience, c'est l'insouciance de l'enfance et de ne pas vraiment profiter voilà, des avantages d'être un enfant et d'être vu comme un être pur. C'est quelqu'un à qui on va tout de suite, par exemple, mettre la pression pour réussir socialement, quelqu'un dont on va exiger une certaine discipline religieuse ou peu importe selon le signe de Saturne, et qui va, surtout si Saturne est débile, qui va vraiment le vivre très mal et qui va peut-être voilà, être très déçu par les personnes qui vont avoir des attentes envers lui. Saturne en Lion, par exemple, Saturne en Chute ou en Bélier. Quelqu'un qui va être peut-être mal nourri, il va avoir des problèmes de nutrition parce que peut-être il descend d'une lignée de gens qui ne se nourrissaient pas très bien, avec un Saturne en Cancer qui est aussi débile. Voilà, ce genre de choses-là, quelqu'un qui va peut-être souffrir de maladies osseuses, d'une affection des os, il faut vraiment que les symboles se cumulent, comme je vous le dis tout le temps. Ce n'est pas juste une position astrale dans un signe ou dans une maison qui indique quelque chose, on peut dire, d'extrême. Il faut qu'il y ait plusieurs signes dans le thème de la personne. Et ça se cumule toujours, surtout quand c'est important, comme ça. Donc, il faut regarder toujours les aspects et les liens, en fait, entre les planètes pour vraiment bien comprendre que l'astrologie, c'est très logique.
et c'est structuré. Ce n'est pas juste l'intuition, comme je le dis souvent, dans le désordre. Parce que l'intuition, elle est désordonnée, normalement. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Euh, En France, c'est vraiment vécu comme une prison où on est soit dans une prison mentale, etc., ou alors totalement isolé d'autrui, ou alors on n'a pas forcément la liberté d'être qui on doit être en tant qu'enfant. Voilà ce que je vous dirais pour Saturne en première maison. Il y a certainement d'autres choses à raconter, mais si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les rajouter. Mais sachez que ça va alourdir tout ce que symbolise Saturne dans le signe et dans la maison, parce que, comme vous savez, la première maison représente ce qu'on est déjà, ce qu'on a hérité de nos ascendants, ce qui est nos ascendants, d'où la maison de l'ascendant en fait. Donc, j'entends souvent les gens dire la première maison, c'est ce à quoi on ascend n'importe quoi. Non, c'est ce qu'on a déjà, c'est la maison des ascendants. Des ascendants. Normalement, on devrait même dire les ascendants, mais bon, ça se dit pas. C'est vraiment tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils n'ont pas fait, c'est ce qu'on est physiquement et ce qu'on est spirituellement, qui est représenté par la première maison en analogie avec le premier signe de Bélier. Bon, Saturne dans la deuxième maison, c'est clairement la bataille pour l'argent. Donc l'argent ici, il fera l'objet d'un procès, l'argent de la famille notamment, même si la deuxième maison, c'est plutôt associé à l'argent personnel, l'argent de l'argent que la personne va gagner en fait, les possessions qu'on va acquérir de sa vie de manière individuelle. Là où la huitième maison, c'est plus ce qu'on va partager avec autrui, notamment le conjoint. Mais voilà, il y aura des conversations interminables par rapport à l'argent. Donc soit c'est votre argent qui va être attaqué, c'est vous qui allez attaquer pour recevoir de l'argent, ou c'est des gens qui vont vous attaquer pour vous en soutirer. Surtout si l'astre est débile, donc Saturne en bélier et Saturne en chute. Et à chaque fois que je pense à Saturne en une déchéance par rapport, par exemple, financière, etc., je pense toujours à Booba, alors que je ne m'intéresse pas franchement à lui. Je ne m'intéresse pas à sa carrière, je m'en fous un peu. Mais j'avais vu son thème et je me souviens que je m'étais demandé, mais est-ce que, vu que il vit pas en France, est-ce il a déjà eu des gros scandales financiers, sachant que je sais qu'il vient de rien du tout, et qu'il a un gros patrimoine, notamment immobilier en France, est-ce qu'il a déjà vécu la déchéance qu'indiquait son thème par rapport à son Saturne en Lion dans la deuxième maison? Parce que c'est vraiment ça, on va vous retirer ce qui vous appartient avec un Saturne dans la deuxième maison, ou alors ça va faire l'objet de contestations, il va falloir vous battre. Ce ne sera pas de tout repos. L'argent que vous allez gagner, vous allez devoir lutter. Donc ça, c'est vraiment quand Saturne est débile, plus précisément, où il a des violents aspects avec le maître de la deuxième maison dans le thème précis que vous regardez. Mais ça peut aussi simplement, parce que je suis allée dans des choses très compliquées, indiquer que la personne aura très peu de besoins. Il va se contenter du minimum qu'il faut et d'avoir un patrimoine correct, dans le sens où on ne va pas essayer de se parer contre tout ce qui pourrait nous attaquer, nous arriver, mais d'avoir une maison, d'avoir une maison, je pense une maison correcte, décente, peut-être juste confortable, d'avoir un mode de transport, de pouvoir se soigner pour les choses élémentaires, etc. Et c'est tout. On ne va pas chercher à devenir riche, à devenir millionnaire ou milliardaire, si vous voyez un peu plus ce que je veux dire. Donc là, l'ambition sera modérée, elle sera limitée. L'ambition financière aussi, qui est un mot un peu plus adapté. Quand Saturne est débile, la personne va beaucoup souffrir de ça parce que peut-être que son entourage va la pousser à aller chercher plus, la famille notamment, le cercle, ça dépend de comment est distingué le thème, et la personne va très mal le vivre parce que c'est contre nature. Mais voilà, je dirais aussi qu'on peut se contenter de vraiment beaucoup de sagesse dans la manière dont on dépense son argent, dans ce qu'on cherche à acquérir. On n'acquiert pas aussi, pareil, même si on a de l'ambition, on n'acquiert pas les choses juste pour les acquérir, pour dire voilà, j'ai ça, j'ai ça. On acquiert les choses parce que on s'est renseigné sur l'histoire d'un bien, parce que c'est un truc historique ou je ne sais pas quoi, monument historique, parce que ça a une valeur sentimentale, parce que ça XY, on projette et on fait
On fait des achats calculés et stratégiques et patrimoniaux avec une vision très long terme. Et parfois, on acquérit des gros biens, par exemple des biens immobiliers surtout. Euh, mais voilà, comme ça va demander beaucoup plus d'argent, on va prendre beaucoup de temps à les acquérir. On peut avoir les mêmes moyens que quelqu'un d'autre de notre âge qui prendra peut-être 10-15 ans à construire un patrimoine conséquent. La personne va peut-être prendre le double, 30 ans, 25 ans, pour pouvoir arriver au même niveau. Mais elle va pouvoir le garder de manière plus sûre. Vous voyez Mais voilà, je dirais pour résumer qu'avec Saturne dans la deuxième maison, on a plutôt tendance à avoir une vie financière plutôt tardive et harmonieuse. Et il faut bien regarder l'aspect avec le maître de la deuxième maison. La fortune revient aussi de la part d'un ancêtre, d'un grand-père. En général, c'est un homme, je pense, qui va nous transmettre de la moula. Pour ce qui est de Saturne dans la troisième maison. Donc ça va avoir un impact multiple, ou devrais-je dire un impact double, fidèlement au signe qui est associé à la troisième maison, les Gémeaux. Donc, Saturne en maison 3, ça va avoir un impact plus précisément sur les voyages, la fratrie, la média, la communication, mais de manière générale, pas le fait de parler. Et parce que les discours en général, c'est Vénus, c'est plutôt du domaine de la deuxième maison. Et l'esprit en général, donc les réflexions élémentaires quotidiennes que la personne peut avoir. Donc quand on a Saturne, qui est donc un principe de concentration et de solidification, ça va mener à ce que la personne soit très réfléchie. Elle a besoin notamment de silence pour pouvoir s'écouter, penser, s'écouter parler, qu'elle se recherche philosophiquement. Donc c'est quelqu'un qui va être appelé, qui va lire beaucoup de philosophes ou qui va avoir une propre philosophie et qui va notamment développer sa propre philosophie, surtout si c'est un signe saturnien créatif ou la personne est de nature créative, les signes d'eau et le signe du lion par exemple. Mais voilà, ou des recherches historiques, quelqu'un qui va être intéressé par l'histoire, remonter les traces de quelque chose, des origines d'un sujet. Et selon les aspects et la dignité de l'astre en question, donc Saturne, qui est débile, je rappelle, en Cancer, en Bélier et en Lion, la personne va plutôt avoir tendance à être intéressée par une œuvre politique qui peut résister au temps ou pas. Et ce que la personne va créer intellectuellement va pouvoir se poursuivre dans la vieillesse. Par exemple, si la personne arrive à créer un mouvement, arrive à influencer un grand groupe de personnes, par exemple une personne qui sera ascendant Scorpion, qui aurait Saturne en Capricorne dans la troisième maison, ben en fait, ce qu'elle va créer, si elle crée par exemple une communauté ou un mode de pensée ou une philosophie, un art de vivre par exemple, c'est des choses qui peuvent très facilement durer. Ce sont des choses qui vont peut-être prendre du temps à se construire dans l'esprit des auditeurs, mais qui vont avoir des graines bien implantées, bien profondes, et qui vont quand même changer la donne socialement. Et voilà. Donc, sur de très mauvais aspects, ça peut créer des maladies mentales. Encore des aspects violents avec Mercure, plus ou moins graves. Et aussi physiquement, vu qu'il s'agit de Saturne, ça peut mener à la paralysie, à la carence, à une maladie des os, ce genre de choses-là. Mais voilà, ce que je dirais pour résumer, c'est que Saturne dans la troisième maison favorise plutôt les œuvres de la réflexion. Quelqu'un qui sera difficile à égaler au niveau intellectuel, parce que ce sera quelqu'un qui sera très structuré et qui aura qui s'attellera à avoir des bases de réflexion très solides. Donc, j'aimerais bien voir ça dans un contexte, mais voilà, à la fois s'appuyer sur des influences, mais aussi sur ses propres expériences. Et prévenir autrui notamment, si surtout Saturne est en Capricorne. Voilà, la méditation, etc., la fiction. Les gens peuvent aussi aimer la fiction, sauf si ce sont des poissons. Surtout si ce sont des poissons. Les petits voyages de la personne peuvent lui porter malheur.
La position de Saturne dans cette maison favorise plutôt un travail dans les ministères, dans les entreprises d'État, enfin tout ce qui est en lien avec la loi. Et les rencontres notamment, puisqu'il s'agit de la troisième maison, avec les personnes qui ont du pouvoir, les personnes qui ont fait des grandes études, qui ont accès à des cercles intellectuels ou voilà, les plus élevés de la société, clairement, parce que Saturne, c'est toujours le principe d'ascension et le sommet, qui est des personnes qui ont accès à la connaissance d'un domaine. Et voilà, donc ce sera des personnes qui seront bien encadrées dans ce sens-là, de manière plus ou moins volontaire, et dont l'influence du frère aura une importance significative, dans le sens où un frère ou une sœur va beaucoup compter dans l'éducation, donc dans la jeunesse, la tendre jeunesse de la personne. Ce que j'ai à dire aujourd'hui pour Saturne en troisième maison. N'hésitez pas à rajouter vos propres expériences. Avec Saturne dans la quatrième maison, qui est donc analogiquement comme un Saturne en Cancer, soit un Saturne en exil, on va plutôt avoir le malheur de ne pas bénéficier des influx lunaires et jupitériens dans cette position, car ça indique plutôt que quelqu'un va avoir une promesse de solitude, notamment à cause d'un événement malheureux. Donc quelqu'un qui peut avoir son foyer qui va être détruit, peut-être ses parents qui vont être séparés, ou une destruction de son patrimoine, une perte de patrimoine suite à cette séparation. Surtout si l'enfant va vivre avec la mère ou... Enfin, ça dépend du thème, parce que la quatrième maison, c'est à la fois le père et la mère, selon que ce soit un homme ou une femme, mais qui va peut-être aller vivre avec le parent le plus pauvre. Et on sait que généralement, après un divorce, c'est les femmes qui souffrent, malheureusement, ce qui est assez triste, vu que c'est elles qui ont souvent la charge des enfants. Anyway, donc je dirais que si Saturne est dignifié, on va plutôt commencer par les choses positives, avoir des hautes responsabilités dans la famille, et aussi dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir, peut-être si on est un politicien partisan, être populaire auprès de la population, ou dans un domaine saturnien. Aussi, on va être apprécié par la foule, si on peut dire ça. Donc quand je dis domaine saturnien, je parle des domaines des mines, de l'architecture, de l'immobilier, de la science, de la recherche, etc. Mais je parle aussi des domaines de la montagne. N'oubliez pas l'élévation, tout ce qui concerne le froid, donc les domaines de la conservation, en général, que ce soit la conservation de monuments ou la conservation d'aliments, ça reste du domaine Lune-Saturne. Ça peut être aussi les métiers de la lourdeur, les métiers de la plomberie, de la défense, etc. Vous avez compris le principe. Mais en général, ce qu'on va faire, ça va plutôt profiter à autrui lorsque un astre est en exil. Et donc, c'est un aspect aussi qui tend à éloigner la mort. La mort est retardée, ce qui est plutôt bien, et qui peut faire peut-être que la personne va mourir d'une maladie chronique. Comme je le dis souvent, il faut que les indices se cumulent dans le thème de naissance de la personne. Il faut se méfier des éboulements, il faut se méfier des choses qui peuvent chuter sur soi physiquement. Et de la chute politique ou d'une fin de vie solitaire, en fait. Parce que, voilà, clairement, Saturne, encore une fois, en quatrième maison, analogiquement, c'est comme un Saturne en bélier qui est dans le quatrième signe à partir du Capricorne. Saturne en bélier. Et donc, il y a forcément une notion de chute, de déchéance, d'être dépossédé de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de la cassure dans un foyer, etc., ou de l'éloignement de l'un des parents. Mais sous d'excellents aspects, c'est aussi un patrimoine immobilier qui est constitué, qui est légué par des aïeux et aux personnes qui ont ce Saturne dans la quatrième maison, avec plus ou moins des batailles juridiques selon les aspects de Saturne. Mais retenons que la plupart des astrologues aguerris disent que un Saturne angulaire en quatrième maison, c'est quelque chose qui va protéger la vieillesse et qui va la rendre riche et créatrice. Et aussi peut-être mystique. Saturne dans la cinquième maison.
Donc, par analogie, avec Saturne dans la 5e maison, qui est donc en chute dans le 5e signe, celui du lion, Saturne est donc mal passé dans cette 5e maison où il accorde peu de fécondité. Donc, j'ai déjà eu à consulter 4 personnes qui m'ont dit qui avaient Saturne dans la 5e maison et qui s'inquiétaient de ne pas avoir d'enfants. Et d'autres qui avaient plein d'enfants, ils se disent, mais comment ça se fait que j'ai eu des enfants alors que j'ai Saturne dans la 5e maison? Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut toujours que les indices se cumulent. Saturne, ce n'est pas le seul indice de la fécondité. Il y a d'abord la Lune, il y a aussi les aspects de Lune-Saturne, évidemment. Et il y a peut-être le Soleil. Il y a plein de choses, en fait, qui doivent... peut-être que je vous ferai un post sur la fécondité pour que ce soit bien clair. Mais sachez que Saturne seul ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des enfants. Ça peut parfois plus retarder nos enfants, avoir un enfant à 44 ans pour la première fois et autres, en fait. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est plus ça, mais il faut regarder. Et surtout si la Lune n'est pas dans un signe stérile, comme par exemple la Lune en Gémeaux, la Lune en Lion, la Lune en Vierge et peut-être aussi la Lune en Verseau. Et si le Soleil n'est pas blessé par des aspects contraires, quoi, l'opposition, par exemple, Soleil-Pluton qui représente plutôt la mort d'un enfant, la difficulté à créer la vie. Mais voilà, avec Saturne en Lion, on a tendance à s'intéresser plutôt au côté scientifique des choses et des œuvres de nature saturnienne. Donc, comme je vous ai dit plus tôt pour Saturne dans la 4e maison, tout ce qui concerne de l'administration, la plomberie, la défense, la lourdeur, etc., l'archéologie, la cristallogie, tout ce qui concerne les pierres, etc., plutôt qu'à l'amour en soi. Donc ici, l'amour, les liaisons seront plutôt marquées par une grosse différence d'âge, surtout dans les thèmes de naissance de femmes qui sera attirée plutôt par les hommes bien plus âgés. Pour ce qui est de Saturne dans la 6e maison, donc ça va plutôt souligner le fait que la personne sera très rigoureuse dans sa profession, ce qui peut être pénible, ou alors quelqu'un qui va être beaucoup chargé de responsabilités. Donc du côté positif, ça va être quelqu'un qui va exercer un poste de confiance, un poste stratégique, un poste décisif aussi, et ou alors quelqu'un qui va avoir des activités politiques mêlées à son travail. Donc le syndicalisme, la diplomatie, la négociation, vous voyez, les commerçants internationaux, ce genre de choses où un avocat d'affaires, bla 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 bla. Donc les métiers où sur ONICEP, où la fiche de métier n'a pas forcément écrit politique, mais vous allez devoir en faire. La politique intra-entreprise ou avec d'autres pays ou entre plusieurs entreprises. Donc voilà. La position de Saturne dans la 6e maison aussi va plutôt favoriser quelqu'un qui va avoir une profession libérale. Donc comme je vous dis, vraiment, quelqu'un qui va bénéficier d'une force pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir s'isoler, être autonome. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à supporter de recevoir peut-être des ordres ou qui va être suffisamment compétent pour pouvoir... parce que les Saturniens sont très polyvalents, qui va avoir suffisamment de compétences pour pouvoir s'en sortir assez bien en étant à son compte. Voilà. Parce qu'il est vrai qu'on avance mieux accompagné, mais les Saturniens, souvent, savent mettre un bon pied à l'étrier pour pouvoir avancer jusqu'à un certain niveau seul. Car malheureusement, quand on va aller loin, il faut toujours s'associer, mais en tout cas, c'est eux qui réussissent le mieux seuls. Donc voilà, et il faut que aussi la personne peut être marquée par... Qu'est-ce que je raconte? J'essaye de lire mes notes en même temps. Ce que j'essaye de dire de manière plus naturelle, c'est que avec Saturne dans la 6e maison qui concerne donc la profession, la personne va être attirée par les métiers saturniens, c'est-à-dire les métiers où on travaille en hauteur, où on est amené à s'élever, les métiers où on a des échelons à gravir, où il y a une hiérarchie certaine à laquelle on peut avoir accès, les métiers où on a le pouvoir de commander et de décision, donc dont le fait d'être à son compte, ou alors d'être consultant indépendant, les métiers en lien avec les parties du corps régies par Saturne, donc
la dermatologie, le dentiste, l'ostéopathie, etc. Pour comprendre ces logiques, n'hésitez pas à regarder le post que j'ai fait sur Instagram où je vous parlais du corps humain, les parties en analogie du corps humain en analogie avec les signes du zodiaque et de Saturne en lui-même, quel organe phare représente Saturne dans le corps humain. Aussi les métiers de la pierre, donc les diamantaires et les autres métiers que je ne connais pas. Mais qui sont en lien avec la pierre, les métiers de la lourdeur, des gens qui travaillent dans les entrepôts. Donc, comme je vous ai dit, les camionneurs, par exemple. Être camionneur, c'est un métier saturnien. Transporter des poids lourds, etc. Regardez bien le symbolisme de Saturne. J'ai fait un truc sur le pack céleste que j'agrémente bientôt. Et voilà, vous comprendrez bien ce que je veux dire par là. Donc, Saturne en 6e maison, ça reste vraiment favorable à un métier ou à une occupation où on a des rentes, où on a des pensions, on a des retraites. En fait, le Saturnien, il faut bien que vous compreniez, c'est quelqu'un qui ne se casse pas la tête. Il veut que ce soit assuré, il veut que ce soit certain, il veut que l'argent rentre. Que ce soit 500 balles ou que ce soit 50 000 balles, il faut que l'argent rentre. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont souvent, donc on dit, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont saturniens ou qui ont Saturne parmi les dominantes, qui veulent qu'il y ait de la récurrence, qu'il y ait de la stabilité, ou je dirais de la constance plutôt dans leurs revenus. Donc ils vont plutôt être attirés par les métiers gouvernementaux, c'est comme ça se dit. En tout cas, les métiers de l'État où on a des pensions, ce genre de choses. Ou alors, ils vont faire des investissements de bons pères de famille ou de bonnes mères de famille où on sait que quoi qu'il arrive, on va gagner des sous. Vous voyez? Donc, ils aiment pas... Ils ont à la fois l'esprit aventurier, mais on va dire que c'est plutôt quelque chose qui se superpose à leur prudence financière, à leur prudence professionnelle. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, ce ne sont pas des Verseaux, quoi. Voilà. Pour vous expliquer, en fait, moi, j'ai l'impression que les Verseaux, c'est le genre, je viens d'une famille pauvre et je vais tout miser sur l'entrepreneuriat. Je m'en bats les reins, en fait. Ça va marcher. Alors que le Saturnien, non, non, non. Je viens d'une famille pauvre, je vais me chercher un bon petit boulot alimentaire ou n'importe quoi qui va me permettre de gagner suffisamment d'argent pour couvrir mes charges alimentaires. Et après, je vais créer, je vais me donner à cette passion qui m'anime, etc. Où je vais investir des sous et on verra bien si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. J'ai toujours ma clé de sécurité. Voilà, c'est un peu ça. Oui. J'espère que mon analogie est un peu nulle. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Pour Saturne dans la 7e maison. Bon, avec Saturne dans la 7e maison qui concerne donc à la fois le conjoint légal, mais aussi les descendants. Parce que là où la première maison, ce sont les ascendants, donc ceux dont on descend. La 7e maison, c'est ceux qui descendent de nous. N'oubliez pas ça, hein, parce que vous aimez trop compliquer. Je ne sais pas pourquoi on vous a donné des définitions alambiquées des descendants, alors que c'est très très simple. C'est la signification la plus basique de la 7e maison, en fait. Et pourtant, je vois personne en parler, c'est grave. Heureusement que vous êtes sur Astrobiologie, d'ailleurs. D'ailleurs, mettez les likes et les commentaires. Mais voilà, pour être plus sérieuse, oui, j'étais sérieuse, mais je suis plus sérieuse maintenant. On va avoir un partenaire qui sera saturnien, donc qui sera marqué par les qualités saturniennes et les défauts, donc la rigidité, l'aigreur, la misanthropie, la méchanceté, la cruauté, la rigidité et voilà, et la misanthropie. Je l'ai déjà dit ça? J'ai dit le manque de sociabilité, je pense. Donc voilà, ça va retarder le mariage en général, donc dans la deuxième partie de la vie. Quoique, j'ai l'impression que c'est un peu la norme de nos jours, hein, de se marier après 30 ans. Mais là, on sera plutôt après 40 ans, voire 50 ans, en fait. Plutôt 50. Et le natif, donc les personnes qui ont Saturne dans sa 7e maison, va peut-être se faire connaître par une œuvre scientifique. Son côté concret et réaliste va marquer ses relations avec le monde extérieur. Donc évidemment, la 7e maison, c'est aussi notre rapport avec la société. La société qui est symbolisée par le signe en analogie avec la 7e maison, la balance.
Donc, la popularité aussi peut venir de ça, selon la position, la dignité de Saturne. Mais voilà, c'est plus favorable, j'ai l'impression, pour un homme ou une femme, parce que ça va provoquer des dons politiques. Par exemple, l'art oratoire, même si c'est pas forcément symbolisé par la balance, mais en tout cas le charisme, le charme plutôt, je dirais. Le charme de la balance, la sympathie, etc. Et aussi l'impression d'être quelqu'un de sérieux et de concret. Mais voilà, la vieillesse, ça peut être plutôt une partie plus importante de la vie qu'autre chose. Saturne dans la 8e maison. Je sais que certains en attendent beaucoup. Je dirais simplement que Saturne dans la 8e maison implique généralement un héritage immobilier, comme vous pouvez vous y attendre, mais aussi des capitaux qui vont nécessairement mener à des difficultés juridiques. Donc, il va y avoir certainement des batailles autour de l'argent que vous allez hériter et dont, en général, vous héritez de plusieurs personnes. Vous allez devoir vous battre pour cet argent-là. Donc, l'argent du mari, par exemple, qui va être contesté par la belle famille, qui est symbolisé par la 8e maison. L'argent de... l'argent de vos enfants, par exemple. Ah non, je crois que c'est la 8e. Attends, let me see. Non, ça c'est plutôt la 16e. Ouais, c'est peut-être la 16e. Je me suis trompée. Oui, c'est plutôt la 6e, l'argent des enfants. Du moins du premier enfant. Peut-être du 2e ou du 3e. On verra. Mais en tout cas, il y a des batailles à ce niveau-là et des batailles plutôt violentes car il s'agit de la 8e maison. On peut souvent profiter d'un patrimoine important en cas d'excellents aspects avec le maître de la 8e maison notamment. Et comme la 8e maison symbolise aussi la sexualité, on fera un épisode spécial dessus, sur la sexualité et tout ça, et les blocages et les maladies. Ça viendra, vous savez, Astrobiologist pose les fondations sur cette chaîne à ce jour, et après, on va aller dans les choses bien plus spécifiques. On va viser des sujets très concrets, car vous savez que j'ai des appétences pour certains sujets. Mais je dirais ici, à ce jour, que avec Saturne dans la 8e maison, on a une discipline qui va s'imposer sexuellement. Donc, c'est très bénéfique pour les hommes qui ont vraiment du mal à contrôler leurs ardeurs. Hein, on voit les résultats. Ou alors, quelqu'un qui va frustrer sexuellement une personne, il va avoir une marque négative, une lourdeur dans la vie sexuelle de la personne. Voilà. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut avoir vécu un abus ou une agression de manière plus ou moins différente et qui va la bloquer pendant très longtemps, en fait. Ce genre de choses-là. Mais en tout cas, Saturne dans la 8e maison, ce n'est pas du tout positif en ce qui concerne la sexualité, mais alors pas du tout. Ça ne l'est pas. Sauf dans le cas où ça va juste amener la personne à se discipliner avec le temps. Et pour terminer, en ce qui concerne la mort, Saturne dans la 8e maison fait en général que la personne meurt d'une maladie plutôt chronique. Pour ce qui est de Saturne dans la 9e maison. Donc évidemment aussi, c'est l'une des meilleures positions pour Saturne car c'est la maison associée au Sagittaire qui représente donc le jugement de la personne, donc les jugements concrets, la morale aussi et la philosophie. Et vous savez que le Saturne, c'est le principe d'introversion et d'introspection. Et donc, avec Saturne dans la 13e maison, dans la 9e maison, le jugement est fortifié. Ça favorise la méditation, la concentration et l'érudition, donc les études supérieures, ou tout simplement des connaissances avancées sur des domaines auxquels il s'intéresse. Souvent, Saturne dans la 9e maison, de manière générale, ça détermine plutôt une réalisation de l'ordre scientifique, donc, parce que c'est des gens qui savent se concentrer suffisamment longtemps et avec beaucoup de rigueur pour réfléchir sur des sujets. Donc, les Saturniens, en général, ce sont des gens qui sont dans la recherche, peu importe le domaine dans lequel ils se trouvent, des recherches, des réalisations philosophiques ou religieuses, hein, parce que voilà, ce sont tous des domaines qui demandent de la discipline, de la rigueur, et voire même occulte selon les aspects de la 9e maison,
car celle-ci représente les hautes facultés de l'esprit. Donc si la personne a déjà des dons, ça va être quelqu'un qui va plutôt les cultiver, soit pour elle-même ou soit pour en faire une activité professionnelle. Donc ça accorde des dons prévisionnels, un sens historique, un sens politique aussi. Et ça exacerbe donc, je dirais pour conclure, les qualités jupitériennes. Donc là où le Sagittaire va se contenter d'être bon, le Saturnien va être excellent pour le coup. Ça peut lui prendre plus de temps, mais il va y arriver. Pour ce qui est des aspects malheureux de Saturne dans la 9e maison, je dirais que ça va plutôt être du style quelqu'un qui va avoir des petits soucis légaux à l'étranger, quelqu'un qui va avoir des difficultés administratives, difficultés à trouver un boulot, à être régularisé notamment, qui va longtemps attendre un visa, un permis de travailler, qui va être expatrié et qui va avoir des difficultés à s'intégrer, ou du moins ça va lui prendre plus de temps que les autres. Qui va être victime de raquettes, d'escroqueries, voilà, ce genre de choses, quoi, qui va se retrouver en litige juridique dans le pays dans lequel il va se trouver, etc. Mais vraiment sur de bons aspects, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir beaucoup de responsabilités outre-mer. Donc, quelqu'un qui va devenir diplomate, par exemple, c'est le truc le plus classique. Il y a d'autres métiers politiques glorieux, n'hésitez pas à me dire parce que diplomate, c'est ce que je connais le mieux. Du moins, c'est ce qui est le plus populaire, je pense. Mais voilà, quelqu'un qui va avoir de la grâce, peut-être pas de la notoriété, ou pourquoi pas, mais aussi du prestige à l'étranger. Saturne dans la 10e maison. Donc évidemment ici, là, vu que la 10e maison est en analogie avec Saturne et le 10e signe qui est le Capricorne, c'est la meilleure position de Saturne. Même si Saturne est débile, ça va avoir un impact négatif, certes, un peu moins positif du moins, mais ça reste quand même en général très positif. Parce que quand Saturne est débile dans la 10e maison, par exemple en Bélier ou en Lion, il y a quand même ce principe de chute en Bélier ou surtout en Lion, ou de troubles ou de désaccords avec la société. Mais l'ascension sociale et ou l'ascension spirituelle est garantie, surtout lorsque c'est en Capricorne. Les honneurs que la personne va recevoir dans sa vie seront longs et tardifs. Donc ça sera souvent après le premier retour de Saturne, voire même après le deuxième retour de Saturne, donc autour de 58 ans et demi. La vieillesse, c'est la partie la plus importante de la vie de la personne. Du moins, c'est l'époque la plus importante. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, ça correspond au moment où la personne va recevoir les éloges et le pouvoir et le succès, etc., auquel elle aspire. Cette position indique aussi l'importance d'un parent dans l'éducation de la personne. Donc la mère pour le thème d'un homme et le père pour le thème d'une femme. Et lorsque Saturne en 10e maison est débile, ce sera un appui, un apport qui sera interrompu dans le temps. Assez tôt, par exemple à cause d'un deuil, parce que le parent va s'éloigner, parce que le parent va être emprisonné. Voilà, vous connaissez la chanson, quoi. Ou alors parce que le parent va être en dépression aussi, il va être englouti dans sa mélancolie. Ça arrive très souvent aux Saturniens, ça, qui va totalement changer, qui va se replier sur lui-même, ce qui arrive beaucoup, plus que ce que les gens s'imaginent. Voilà. Et je dirais pour terminer que comme la 10e maison est la maison des actes, Saturne représente donc la durée. La position de Saturne dans cette maison signifie aussi que quelqu'un va créer, va prendre part à une œuvre qui va avoir une longévité impressionnante, qui va même la transcender. Donc si, par exemple, Saturne dans la 10e maison est en mauvais aspect, il aura la gloire ou la reconnaissance après sa mort, ce qui est triste. Ouais, oui. Ou la célébrité, en fait. Mais en tout cas, il y aura une œuvre certaine qui va être réalisée.
Pour ce qui est de Saturne dans la 11e maison, franchement, no shade, hein, mais Saturne dans la première maison, c'est la position des ingrats. Dans le sens où ce sont les personnes qui vont être entitled, comme on dit, qui vont partir du principe que les choses leur sont dues, notamment parce qu'ils vont souvent bénéficier des aides de leurs amis ou de leur cercle. Et donc, ils vont prendre ça pour acquis. Ils vont vraiment avoir du mal à comprendre que, bah non, en fait, il faut savoir dire merci. Hein. Voilà, donc Saturne dans la 11e maison, sauf si l'astre est débile, c'est plutôt ça, mais de manière positive, c'est quelqu'un qui va avoir un jugement assez développé, car il s'agit quand même du signe en analogie avec le Verseau, du moins la maison en analogie avec le signe du Verseau. Il y aura un bon équilibre entre la sagacité et la sociabilité. Et la personne va poser des actes très mesurés, et aussi réfléchis et intelligents, stratégiques, etc. Quand Saturne dans la 9e maison est débile, tous les appuis que la personne va avoir n'auront pas de durée, hein, notamment parce qu'il est ingrat, mais aussi parce que voilà, c'est la nature de l'astre débile. Il risque de voir ses ambitions s'effondrer assez facilement. Voilà, attention à la trahison d'un proche et aussi aux difficultés avec les enfants. Si Saturne est dans son domicile, donc en Capricorne ou en exaltation, en Balance ou en Verseau, ça promet plutôt le contraire, c'est-à-dire des aides durables. Ça favorise la vieillesse. Ça fait en sorte qu'on pose des actes de réalisation majeure vers cet âge-là, plutôt. Pour ce qui est de Saturne dans la 12e maison, pour terminer, je commencerai par dire que quelqu'un va vivre une éclipse plus ou moins longue, de longue durée, en ce qui concerne le pouvoir ou l'exercice de certaines responsabilités. Donc, je pensais à mon cas, par exemple, on peut lui retirer l'autorité parentale, on peut lui retirer le permis de travailler, on peut lui retirer une autorisation, en quelque soit, un pouvoir qui, normalement, va de soi, mais qui va lui être temporairement ou pas enlevé, ou pendant une longue période. Ça dépend vraiment de la gravité de ça dépend de la fatalité de Saturne dans le signe dans lequel il se trouve et sa relation à son maître, etc. Vous avez compris la chanson. Donc voilà, moi ça va pas durer longtemps, mais c'est quelque chose qui a eu un énorme impact sur ma vie et qui m'a fait prendre des décisions extrêmes à 360 degrés. Voilà, et qui aurait pu me troubler pendant très longtemps. D'ailleurs, qui me trouble toujours, personnellement. Je parle du fait qu'on m'ait retiré mon autorité parentale pendant un moment. Mais, voilà, la plupart du temps, les personnes vont avoir... quand la personne fait partie d'une collectivité, d'une société en général, vont passer une période de tribulation. Hadès disait que, par exemple, les personnes qui ont cette position planétaire, notamment qui étaient des Russes, ont été détenues plus ou moins longtemps pendant la période stalinienne. Je pense qu'aujourd'hui, avec les guerres au Moyen-Orient, c'est pareil. Les personnes qui sont détenues à Gaza et les personnes qui sont détenues en Israël aussi. Donc voilà. Ou alors, comme Israël contrôle les États-Unis, les personnes qui sont retenues aux États-Unis parce qu'ils sont contre le gouvernement d'Israël. Je referme la parenthèse. Mais quelqu'un va avoir des ennemis qui peuvent... par exemple, représenter simplement une longue maladie, hein, ça peut forcément un ennemi physique ou une infirmité de naissance, en tout cas un handicap qui va avoir plus ou moins être durable avec cette planète dans la 12e maison plutôt que n'importe quel autre astre. Mais il est nécessaire en fait que les autres significateurs comme le maître de la première maison, maître de l'ascendant, le soleil soient très affligés pour qu'il y ait par exemple un emprisonnement, un exil, etc. Car vous savez que Saturne, c'est la prison, en tout cas l'autre significateur de la prison, même si le premier c'est d'abord Neptune, et l'isolement en général. Et donc, il faut vraiment que ça se cumule pour que la personne vive ces choses-là. Mais de manière plus générale, hein, parce que bon, les gens n'ont pas forcément tous des vies exceptionnelles, ce sont des personnes qui vont, quand l'astre est dignifié et bien aspecté, faire plutôt réaliser quelque chose à l'abri des regards,
qui va nécessiter un certain retrait de la société et un manque de sociabilité, parfois un exil mais choisi, en fait. Et ce ne sera pas quelque chose que la personne subira. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour Saturne en maison. Merci de m'avoir écouté sur Astro Baïgis. Je sais que c'était assez long, mais j'espère que c'était digeste. Je vous ai dit tout ce à quoi j'ai pensé, tout ce que j'ai noté à ce jour. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes sur Saturne. N'hésitez pas à rajouter pour ceux qui auraient des choses à dire. Bye bye.